Un jour du côté de Lyon, je me suis retrouvé dans un marché ukrainien et j'y ai vu ma première chemise brodée. Pas une chemise de mariage comme on peut voir dans les campagnes, non. C'est une vraie chemise bien classe, une veshevanka. Et c'est ma femme, ukrainienne, qui m'a formé sur le sujet. Faut dire, elle a passé des heures, ou que dis-je, une vie entière en temps de mari, dans une exposition sur les 200 techniques de broderie. Moi j'avoue au début, je regardais les chemises comme je regarde un motif de carrelage. Tiens, c'est géométrique. Mais là elle me sort, tu sais, chaque motif, chaque couleur, chaque point, c'est un message, un bout d'histoire. Cette chemise, au final, c'est tellement un symbole de l'identité culturelle qu'en Ukraine, ils ont un Veshevanka Day. Oui, ça existe, un jour de la chemise. C'est vraiment un jour où les gens portent leur Veshevanka tel un drapeau. Un peu comme quand moi je portais mes t-shirts de métal pour m'identifier à cette culture. Et croyez-moi que si des gens sont contre les t-shirts de métal, c'est rien par rapport à l'oppression qu'a pu subir cette chemise, attaquée, comme sa culture, par l'oppresseur pendant des décennies, pour pas dire des siècles. Veshevanka, c'est la fierté d'avoir survécu à l'Empire. Et franchement, quand on la porte, plus 3 en charisme et plus 10 en solidarité. Comme pour les groupes de musique, ce vêtement permet aussi de rencontrer des gens autour d'une culture commune. Alors voilà, le 15 mai, c'est le jour de la Veshevanka, et moi, je porterai la mienne. Pas simplement parce qu'elle me va bien, mais bien pour le symbole, pour ce qu'elle défend. Et toi, quel serait le symbole qui te donne envie de sortir du lit même les matins d'un jour pluvieux? Dis-nous en commentaire.